Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Procès Ripple XRP versus SEC, des documents importants donnent raison à Ripple. Le procès entre Ripple et la SEC continue d'animer l'actualité. Le directeur général de Ripple, Brad Garlinghouse, affirme que la vérité est désormais connue après que le tribunal a décelé plusieurs documents juridiques que la société de paiement basée sur la blockchain a reçus en 2012 au sujet des jetons XRP. La vérité est sortie pour que tout le monde puisse la lire, a-t-il affirmé. Le contenu des documents ouverts au procès. Le 18 février dernier, dans le cadre du procès qui oppose la société Ripple à la SEC, des documents ont été dévoilés. Ils ont montré que dans un mémo de février 2012 qui a été envoyé à Jed McCaleb et Jesse Powell, le cabinet d'avocats Perkins Coie LLP a conseillé à Ripple de ne pas vendre de Newcoin via Unico, car cela pourrait entraîner à une classification de l'actif numérique en tant que titre. Une baleine investit 5 millions de dollars dans la crypto-monnaie Cardano ADA. Des données publiées par l'équipe de Whalestad BSC démontrent qu'un important investisseur de BNB a acheté 5,3 millions de tokens ADA, le token natif de Cardano. Cela correspond à un total de plus de 5,1 millions de dollars. Cet investissement est à ce jour l'un des plus importants réalisés sur cette blockchain. Une baleine riche en Cardano ADA. Dans une publication en date du 20 février, Whalestad BSC a révélé qu'une baleine BNB classée numéro 1 par ce service de données sur les crypto-monnaies on-chain a fait l'acquisition d'une valeur totale de 5 367 075 tokens ADA, ce qui correspond exactement à 5 106 208 dollars. Il semble important de notifier que la crypto-monnaie concernée par cette opération est le token ADA BEP20, dont la particularité est de ne pas pouvoir être envoyée à une adresse sur le réseau Cardano. Cependant, elle peut être échangée uniquement sur le réseau BNB. Smooth Love Potion SLP a augmenté de 300% en février. Après le 3 février, la crypto-monnaie Smooth Love Potion SLP a nettement augmenté sa valeur. Il semble judicieux de croire que le prix de l'actif numérique a enclenché une tendance haussière. Les investisseurs pourraient dès lors commencer à s'intéresser de près à cette crypto-monnaie méconnue. Une baisse de valeur suivie d'une montée. Le 3 février, SLP a touché son niveau le plus bas historiquement, 0,087 $. Par la suite, il a considérablement augmenté, puisqu'il est monté jusqu'à 0,0409 $ le 10 février. Cela correspond à une augmentation de près de 362% par rapport à son prix le plus bas historiquement. Toutefois, par la suite, la crypto-monnaie a encore perdu de la valeur et son prix a chuté de 23,63%. Graphique de TradingView, des espoirs qui pourraient être effacés. Dans son mouvement haussier, qui a été très rapide, on a relevé aussi une augmentation significative des indicateurs techniques. Binance BNB, lancement de la souscription de tokens pour les fans de l'équipe Alpine F1. Binance vient d'annoncer le lancement du format de souscription pour Alpine Team Fan Token. Une opération couplée avec l'affichage des résultats finaux de l'allocation des jetons sur le launchpad éponyme. Binance présente Alpine. Le compte de Marto Napoli l'a dévoilé jour J-1 via son compte Twitter, mais une publication officielle a suivi ce tweet, pour d'amples précisions. C'est cette nuit à 1h. Un peu de crypto nocturne. Introducing @Alpine F1 Team $Alpine on Binance Launchpad, the first Formula 1 fan token on Binance. pic.twitter.com/9ail5rig2. Marto Napoli @Marto Napoli February 20, 2022. Au jour du 21 février, Binance a émis un billet rapportant le lancement du format de souscription pour Alpine F1 Team Fan Token. L'entreprise de CZ a également fait mention de la disponibilité des résultats finaux de l'allocation de tokens sur la page Alpine F1 Team Fan Token Launchpad. La DeFi marquera-t-elle vraiment la fin de la fintech? La fintech technologie financière a considérablement bouleversé le secteur des finances en démocratisant des services comme l'épargne, l'investissement et le crédit bancaire. Elle est confrontée depuis quelques années à l'émergence de la DeFi finance décentralisée qui a facilité l'accès aux services financiers en supprimant les intermédiaires. Alors que beaucoup prédisent que la DeFi éclipsera totalement la fintech, il semblerait qu'elles ont plutôt intérêt à coopérer pour prospérer dans le Web 3.0. Explication. Force et faiblesse de la DeFi et de la fintech. Avant tout propos, il est important de signaler que la DeFi et la fintech ont chacune des qualités qui sont bénéfiques pour le consommateur. Elles permettent notamment de résoudre des problèmes qui ont longtemps pesé sur les marchés financiers traditionnels en développant des applications avec des interfaces utilisateurs très commodes. Le PDG d'OpenSea précise l'origine de la récente attaque de phishing.
cofondateur et PDG d'OpenSea, Devin Finzer s'est récemment prononcé sur Twitter à propos des différentes difficultés rencontrées par les utilisateurs de sa plateforme. Il a notamment révélé que l'attaque de phishing ayant entraîné le vol de 1,7 million de dollars ne provenait pas de la plateforme. Il a également assuré qu'une enquête est actuellement menée par son équipe pour localiser la source de l'attaque et la neutraliser. Une attaque qui aurait touché 17 utilisateurs de la plateforme. Le 20 février, M. Finzer est revenu sur les circonstances entourant l'attaque, au cours de laquelle certains utilisateurs ont perdu un total de 1,7 million de dollars sur la plateforme NFT. Il a souligné l'utilisation de plusieurs méthodes qui n'étaient pas des vecteurs d'attaque. Au Canada, les manifestations contre la Covid-19 profitent au Bitcoin BTC. Au Canada, la situation économique devient de plus en plus difficile depuis que le gouvernement a pris la décision de bloquer les transferts en crypto-monnaie pour soutenir les manifestants. Les Canadiens ont commencé à retirer leurs fonds qu'ils avaient placés en banque ou dans les autres institutions financières. La démocratie est remise en jeu au Canada. Les personnes qui ont retiré de l'argent dans les banques au Canada ont révélé qu'elles souhaitent éviter une éventuelle mesure gouvernementale qui pourrait porter un coup à leurs moyens de subsistance. Certes, avant le début de la crise, des retraits d'argent se faisaient, mais jamais ils n'atteignaient ce niveau. Pour en donner la preuve, le journaliste économique James Melville a posté sur Twitter un graphique qui montre le flux massif et croissant d'argent retiré des banques du pays. What the hell is happening to Canada's banks right now? Pic. Twitter. Cet ancien employé de Cisco lance une DAO pour acheter une équipe de la NFL. Une DAO, organisation autonome décentralisée, est une entité qui donne à de petits investisseurs la possibilité de regrouper leurs fonds pour réaliser un investissement d'envergure. Cette astuce, qui est régulièrement utilisée au sein de la cryptosphère, s'est rapidement propagée à différents secteurs. Ancien employé de Cisco, Sean O'Brien vient justement de créer une DAO afin de mobiliser les fonds nécessaires au rachat des Broncos de Denver, une équipe qui évolue en NFL National Football League. Faire des Broncos de Denver la deuxième équipe de NFL détenue par les fans. Baptisée By the Broncos, la DAO initiée par M. O'Brien vise à donner aux fans des Broncos de Denver une chance de posséder une part de l'équipe, quel que soit leur niveau de richesse. L'objectif est essentiellement d'établir une infrastructure pour que les fans de tous horizons puissent être propriétaires des Broncos de Denver, a déclaré M. Inde, le gouvernement et la Banque centrale en totale harmonie sur la réglementation des cryptos. La croissance du taux d'adoption des crypto-monnaies n'élimine pas toutes les réticences que nourrissent certains gouvernements sur le sujet. L'Inde, à l'instar d'autres pays, entretient toujours une certaine réserve et n'a pas encore clairement affiché sa position sur le sujet. Des questions se posent donc quant à l'avenir des crypto-monnaies dans le pays et aux impacts éventuels d'une réglementation du secteur. Quel avenir pour les crypto-monnaies en Inde? Les discussions sont toujours en cours sur ce sujet entre le gouvernement et la Banque centrale de l'Inde. D'après la ministre indienne des Finances, Nirmala Sitharaman, toutes les décisions en rapport aux crypto-monnaies seront prises à l'unanimité par le gouvernement et la Reserve Bank of India RBI. Cardano ADA, l'arrivée d'un nouveau leader apportera-t-elle un nouveau souffle à la fondation? La fondation Cardano annonce l'intégration de Fernando Luis Vázquez CAO dans son équipe de dirigeants, histoire de marquer sa volonté constante de développement et d'annoncer indirectement quelques changements majeurs dans la politique globale de l'entreprise. Un profil très solide intègre la team Cardano. Basée en Suisse, l'entité en charge du développement de l'écosystème Cardano et de sa devise crypto ADA a annoncé jeudi le recrutement d'un profil de taille dans son équipe de direction. Il s'agit de Fernando Luis Vázquez CAO, un as du développement de logiciels et une célébrité dans le secteur financier asiatique. Son parcours est auréolé d'expériences à la fois diversifiées et impressionnantes en matière de réglementation, de gouvernance, de technologie open source. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.